Madame Louwagie, la parole est désormais à Monsieur Sébastien Nadeau pour une durée de 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, après un examen attentif du cadre pluriannuel des finances publiques, du rapport sur l'évolution de l'économie nationale et sur les orientations des finances publiques, du rapport de la Cour des comptes et celui de mon collègue rapporteur général, et après avoir pu enfin consulter ce matin même le précieux document des crédits des ministères par mission budgétaire, je tiens à souligner que le travail effectué permettant à tout un chacun de comprendre le budget que vous êtes en train de préparer est important. Je voudrais y apporter quelques éclairages, notamment pour ceux qui ne peuvent pas lire cette prose budgétaire de plus de 500 pages. En décembre 2018, en pleine crise des Gilets jaunes, alors que je faisais partie de la majorité, j'ai voté contre le budget, contre le projet de loi de finances pour 2019, celui en cours d'exécution, considérant qu'il ne prenait pas en compte l'urgence sociale et l'urgence écologique. J'ai bien noté que les dépenses générées par la très conjoncturelle loi du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économique et sociale devaient être compensées par des recettes liées au décalage de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés et la création d'une taxe sur les services numériques. Qu'il me soit permis d'émettre quelques doutes sur ce rééquilibrage. Mais c'est surtout de l'urgence dont je veux vous parler. En lisant toute cette documentation budgétaire, cette matière froide, j'ai cherché ce qui serait de nature à ce que nos concitoyens qui vivent tant de moments difficiles trouvent le réconfort. Un changement des possibles, un mieux-être. Si j'osais, je dirais que je suis resté sur ma faim. La leçon de choses que le mouvement des Gilets jaunes aurait pu vous apporter ne vous a rien appris. Nulle proposition nouvelle qui viendrait s'attaquer aux maux et aux malheurs de notre société. Dans son discours de politique générale du 12 juin, le Premier ministre commençait par ces mots. « Voilà 2 ans maintenant que nous gouvernons et il y a toujours urgence, peut-être davantage encore. Urgence sociale, comme le crient nos concitoyens des territoires isolés, comme le disent les personnels hospitaliers. Mais quelle traduction budgétaire de cette urgence ? Aucune. C'est un projet de budget des 30 glorieuses que vous présentez là. Et puis il y a l'urgence écologique. Dans ce même discours de politique générale, il y a 1 mois, le Premier ministre nous disait « Il y a urgence écologique comme le crient les jeunes Français à l'encontre des gouvernements et des entreprises qui n'en font pas assez. » Dans le document présentant les plafonds de crédit retenus pour le projet de loi de finances 2019 que vous avez bien voulu nous communiquer ce matin même, sur la ligne écologie, développement et mobilité durable, on peut lire une augmentation par rapport à la loi de programmation des finances publiques de plus 0,07%. Les chiffres ne mentent pas. La réponse aux Françaises et Français qui s'inquiètent, à raison, du devenir de notre planète, de notre environnement, c'est 0,07% de plus. Le rapporteur général, tout à l'heure, en la matière, vous a appelé à ajouter quelques briques. Les briques, c'est peut-être pas très écologique, mais c'est plutôt un océan budgétaire du changement écologique qu'il vous faudrait initier. Et très vite, parce que chaque seconde compte. Monsieur le ministre, dans les précédents exercices, vous vous êtes félicité d'avoir largement progressé sur la sincérité budgétaire. Je rappelle, le principe de sincérité budgétaire consiste à ne pas sous-estimer les charges ou surestimer les ressources présentées dans une loi de finances. Je vous en fais crédit, il y a eu des progrès considérables en la matière. Il vous reste, vous et votre gouvernement, à être sincères tout court. Avec au choix, assumer cette orientation budgétaire qui méprise l'urgence sociale et écologique, ou bien revoir votre copie vers une nouvelle philosophie budgétaire.
Dans un concert mondial des nations très agitées, la députée Bénédicte Peyrol rappelait tout à l'heure qu'il fallait un budget qui apaise. Pensez-y. Mais de grâce, pas de promesse de Gascon. C'est un Gascon qui vous parle. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Nadeau, la parole.